peux même enlever mon masque. Je vous remercie infiniment. Les indignés 242. Je suis venu ici parce que je vous aime. Je vous ai déjà rencontré plus d'une fois. L'une des fois, je vous ai dit bravo pour ce que vous faites. Reconnaissons d'abord ça. Je n'ai pas vu des gens aller devant le grand immeuble de... Comment on appelle la société là? Je n'ai même plus... J'oublie même tellement... Ça me fait mal. Et ça, je n'ai pas vu des Congolais, sinon les indignés, nous représenter. Ils ont été nous représenter. Ils méritent l'admiration, les félicitations pour leur courage. Parce que quand on vous demande même de faire une petite manifestation ici, là, regarde, là nous sommes en salle. On nous a dit, venez, nous allons parler de ce thème, de ce thème, de ce thème. Combien nous sommes? Il n'y a pas beaucoup. Nous sommes des pauvres types. Les Congolais, nous sommes des pauvres types. Qui peut me dire qu'au Congo-Brazzaville, que tu sois du Nord, mais je n'aime pas trop appeler le Congo de cette façon. Moi, j'appelle le Congo des forêts jusqu'à la savane et des savanes jusqu'à la mer. Vous savez pourquoi? Qui peut répondre à cette question? Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est dans notre hymne national. Notre hymne national, on dit des forêts jusqu'à la savane, des savanes jusqu'à la mer. C'est ça le Congo-Brazzaville. Et nous sommes tombés dans le panneau de Sassou Nguesso qui dit il y a le nord et il y a le sud. Mais vous savez aussi comment je qualifie Sassou Nguesso? Je l'ai dit à haute voix. Urbi et Orbi, j'ai dit, le général Sassou Nguesso est congénitalement doté d'un petit cerveau doué pour le mal. Sassou Nguesso est un technocrate de la malfaisance. Il est capable de réfléchir sur un truc où Maître Nganga l'a rappelé, que c'est à la fois un fou, mais je ne sais pas, vous avez ajouté quelque chose, un fou, mais quelque chose d'autre. Il n'est pas fou. Il est congénitalement méchant. Il est né méchant. Et je suis d'accord de l'appréciation que mon avocat, lui là est mon avocat que vous voyez là. Lui là, donc je suis heureux. Je suis devant mes deux avocats. Lui, Maître Nganga, je l'ai connu quand il défendait le colonel Nsuru. Et à ce moment, moi j'étais en prison. On m'avait accusé de tentative de coup d'État, assurétaire, je ne sais pas quoi, extérieur, intérieur de l'État, mais aussi usurpation de grade. Je dis, oh, ma fin. Mais puisque vous demandez à Madame Lissouba, je pense qu'elle connaît très bien, vous demandez à Madame Lissouba de venir vous rencontrer à Oyo, alors demandez donc à Lissouba s'il ne m'avait pas nommé. Puisque vous recevez sa femme et ses enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont même des députés nommés. Nommés. C'est ça ceux qui nomment là. Le petit là ne peut pas être député, même là où son père est né. Donc on en est là. Donc, oui, le type est un choix du système néocolonialiste. Vous ne pouvez rien si la réflexion n'est pas menée autour de ça. Quand Sassou Nguesso tue Marien Ngouabi, c'est la France, je suis désolé, qui lui dit de le faire. Il ne l'aurait pas fait. Il ne l'aurait pas fait. Mais quand il fait, la France, c'est quand même un grand pays aussi. Hein. Il y a des grands militaires, il y a des grands stratèges.
On lui dit, on ne prend pas parce qu'on dirait que les Kouyou et les Mboshi, comme vous êtes dans une promiscuité dangereuse, là, ça peut, la mayonnaise peut ou ne pas prendre. C'est pour ça. Une passe. Non, pas en or. Une passe piégée. Une passe piégée. Empoisonnée. Une passe empoisonnée. Mais Sassou est aimé par la France parce qu'il est mauvais. Il est loyal. C'est l'homme idéal. Mauvais, mais aussi loyal, lui, les deux. Nous lui disons ce qu'il va faire, il va le faire, même les yeux fermés. Sans réfléchir. Voilà là où on en est. Et donc, maître, je vais revenir sur ce que mon autre avocat a dit, mais maître Nganga, qui est mon avocat, même lorsque je sors de prison, c'est un courageux, hein, comme vous le voyez comme ça là. Il venait me voir en prison, alors qu'il était l'avocat de Nsourou qui était avec moi en prison. Donc, et il ne se gênait pas en prison de me rencontrer directement. Donc, c'est comme si il venait pour nous deux, mais sans crainte, sans peur. Alors que, et maître Nganga, c'est mon avocat est décédé par son âme. Vous connaissez le qui? Non. Mon avocat, c'était Maître Kouka. Ah non, Kouka, oui. Voilà. Alors que Maître Kouka, qui était mon avocat, merci beaucoup, il avait giclé. Il avait fui. Parce que, plus tard, il y aurait des élections législatives à Vinza. Et Yoka dit, moi je suis du Nord. Il a raison. Mais je peux être député à Vinza et être élu. Là aussi, il avait raison. Sauf que, si vous regardez en valeur absolue, c'est faux. Il ne peut pas être élu à Vinza. Mais il s'est dit, je m'en vais à Vinza parce qu'on va me nommer. Voilà comment ils sont capables de trouver des méchancetés pour qu'ils avancent. Retenez une fois pour toutes. Et c'est Ahmed Sékou Touré, le président à l'époque de la Guinée, qui disait, lorsque votre ancien colonisateur vous aime comme dirigeant politique, c'est que vous n'aimez pas votre peuple et votre peuple ne vous aime pas. C'est le cas de Sassou Nguesso. Je ne vois pas pourquoi, quand nous sommes devant une situation comme ça, quand Maître Nganga a expliqué que, attention, ce type-là, il faut l'arrêter. Bon, moi la question c'était, oui, mais Maître Nganga, on devait l'arrêter comment? Mais je suis un peu embêté. Mais je suis un peu embêté parce que mon avocat, Maître Senda, qui est avec moi, qui a commencé à parler de comment l'arrêter. Oh, c'est dangereux, c'est pas bon ici. Bon, ben, on a affaire à des compatriotes. Ça aussi, je suis d'accord. Lui là que vous voyez là, c'est mon neveu. Ma fille est mon neveu. Vous allez être surpris. Il est du Nord, je ne sais même pas du Nord ou pas du Nord. Non, je suis de Brazzaville. Bon, non, je ne suis pas d'enfant d'histoire. bon, d'accord. Je suis un enfant de Poto-Poto, Brazzaville. D'accord. Mais, très bien. Mais voilà pourquoi je dis que je ne sais même pas si vous êtes du Nord ou pas du Nord. Là, c'est pas mon problème. Notre affaire. Mais vous êtes mon neveu. Quand j'arrive ici, ayant fui et ayant fait fuir des dirigeants à l'époque de Pascal Lissouba, nous fuyions Sassou Nguesso, qui a été mis entre nous, qui ne sait pas que quand même, si la France n'avait pas décidé de le mettre, il n'aurait pas pu. Non. Il n'aurait même pas tenté. Non. Qui ne sait pas ça? Mais les gens disent, ah mais à l'AES, la France a même demandé à la CEDEAO d'intervenir sur ces pays-là. Qui ne sait pas que la France avait demandé à l'Angola, au Tchad, de venir intervenir en 1997 contre Pascal Lissouba que Sassou Nguesso et le PCT avaient voté au deuxième tour. J'espère que les Congolais, vous n'avez pas la mémoire courte. Sassou Nguesso organisa au boulevard des Armées un meeting et ils sont repartis pour dire Loku
c'était chanté. Loku munayo Pascal Isuba. Sasungeso apesi biso na maboko na yoe. Et ils l'ont voté au deuxième tour. Le PCT avait voté Pascal Isuba au deuxième tour. Vous savez pourquoi? C'était aussi une intelligence de la France. On a dit à Sassou Nguesso, il faut que Pascal Isuba à la rigueur gagne. Parce qu'il est capable de gagner et on n'y peut rien. Mais là n'est pas l'intérêt de la France. Si Kolela passe, Sassou Nguesso, il va t'amener au poteau comme vous l'avez amené vous à l'époque. Et donc il décide de ne pas faire que Kolela gagne. Il faut donc écraser Kolela. Parce que si Bernard Kolela, à la place de Pascal Isuba, je vous le jure, avait gagné, là aussi, on ne serait plus arrivé à Sassou Nguesso en 97. C'est la vérité. Mais souvent, je dis à Pascal Isuba que j'aime bien. Il était poltron. Il était poltron. Parce qu'il n'a pas arrêté. Parce qu'il n'a pas arrêté.